Le permis viande. Crame et ossature à développer sur une idée originelle de Romain B. Fiction nouvelliste, radio nouvelle. Pitch ou synopsis. Droit d'acheter de la viande subordonnée à l'obtention d'un permis de viande, dans lequel il faut tuer soi-même un animal dont on souhaite pouvoir acheter pendant 5 ans des mets contenant l'espèce choisie. Une habilitation spécifique vient préciser et détailler le permis de viande. Par exemple, l'habilitation cochon, l'habilitation lapin. Première tranche sur 8. Les origines de l'instauration du permis viande. Le fruit était mûr. Outre les vidéos et enquêtes de l'association L214, l'approfondissement des connaissances sur la sensibilité et l'intelligence animale, ajouté à une connaissance croissante des sources de protéines végétales comme étant une alternative crédible et viable, ajouté de plus à ce fait divers d'apparence anodine. En effet, ce titre de presse, ouvrez les guillemets, il jette un chat par la fenêtre, 5 mois de prison ferme, fermez les guillemets. Eh bien, signe des temps qui indiquaient l'existence d'un paradoxe souterrain, une lésion potentielle mais profonde, une corde sensible qui était prête à vibrer en chacun, en chacune. Le fruit était mûr donc, culturellement, mais il fallut un brusque coup de vent pour qu'il tombe à terre. Un vent incessant pour que le lien qui relie le fruit à l'arbre fût fragilisé au point de précipiter sa chute. Cet élément déclencheur fut peut-être un fait relativement anodin, la mise au jour de comportements sadiques et gratuits d'un particulier. Une salle de torture, des instruments de torture, et une montagne d'ossements d'animaux enterrés fut découverte, enfouie dans une clairière innocente à proximité immédiate de son lieu de vie. Les médias l'appelaient rapidement le tortionnaire ou le sadique, n'en finissant pas de donner des détails sur les séances de torture qu'infligeait cet homme à des animaux, des détails, des schémas, des récits, jusqu'à la nausée. Les chaînes de télévision et de la presse parlèrent alors de l'affaire de la clairière aux fleurs. Conséquence involontaire de cet acharnement médiatique, poussé par une soif de sensationnalisme et de sang, le choc imaginaire mais frontal entre les mots de clairière, de fleurs et la réalité des actes en question fut souterrain sans doute, mais son amplitude, la force de la déflagration de ces actes dans l'imaginaire collectif fut un élément à ne pas mésestimer. La dureté exemplaire de la peine requise, puis prononcée, feront dire à certains, lorsque la poussière sera retombée, que le bougre avait été le bouc émissaire, horrible et nécessaire de son époque. Victime expiatoire de la mauvaise conscience sociétale, déclama avec emphase et conviction l'un de ses avocats lors du verdict. Témoignages, marche blanche et cellules de soutien psychologique. Les 2 premiers jours, la primeur revint au témoignage d'un homme costaud qui bredouillait sans rien dire de croustillant, mais basta. Il matérialisait ainsi la sidération collective. Voyez, même le colosse vacille. L'image était vendeuse en pathos. Le solide gaillard, une vraie masse, quoi. Lunettes de soleil achetées pour l'occasion, essuie une larme avec son mouchoir repassé. Réellement outré. C'était visuel, ça, on n'aurait rien capté sinon avec les lunettes de soleil. Puis, la délicatesse de cette main pour éponger doucement la larme qui naissait et s'écoulait, la douceur de ses grosses paluches. Les chaînes d'infos en continu avaient trouvé une preuve éclatante et magnifique de la sidération collective. Il le tenait son quart d'heure de célébrité. Il alla ensuite tester son frais statut de people dans les commerces du coin. Il avait fait une breaking news. Oui, madame. Mais il fut immédiatement supplanté, effacé par le voisin au Labrador. En effet, un des voisins témoigne sur une chaîne d'infos en continu. Des chats et des chiens disparaissaient dans le village depuis 1 an. On en a parlé, bien sûr. Je m'en veux de ne pas avoir compris. Il demandait souvent des nouvelles de notre Labrador. J'aurais dû voir cette lueur, ce flash qui traversait son regard. Je m'en veux un peu. Certains médias furent friands de la formule de la lueur fugace qui s'allumait dans les yeux du tortionnaire. Ce voisin peaufina alors son témoignage. Au fur et à mesure des interviews, s'habitua aux caméras, surjouant la fraîcheur du novice, ne dédaignant pas les hésitations et de rares bégaiements. L'image du flash dans le regard arrivait comme la foudre dans un ciel pesant et chargé de détails techniques presque cliniques, froidement déroulés. Il ne modulait alors que l'intonation de sa voix, travaillait la durée des silences. Ensuite, la formule éclatait comme la foudre, négligemment, presque involontairement. Il eut les honneurs médiatiques pendant 1 semaine entière. La marche blanche fut un succès. Il eut d'autant plus de monde que chacun en avait un peu sur la patate. L'extrémité de cette horreur était la finalité presque logique d'un malaise général et indicible. Rendu soudainement visible et dénudé par ses actes bruyants, éclatants,
Il fallait en être de cette marche blanche. Les absents seraient scrutés par le village, les noms circuleraient dans le canton, et même le pays entier compterait le nombre. L'indignation collective fut remarquable, et pour beaucoup sincère. Des enfants pleuraient, leurs parents se regardaient en silence, la gorge nouée. Certains médias avaient la certitude d'avoir levé un lièvre, d'autant plus qu'il n'y avait rien d'autre de consistant à se mettre sous la dent. Alors ce fut les petits plats dans les grands. Fallait être sur la brèche, au plus près de la blessure. Le qualificatif par certains médias de charnier, prononcé avec profondeur et gravité, pour scotcher et engluer les spectateurs dans l'horreur tétanisante, fut très vite abandonné. Trop chargé de sens historique et dramatique, cet abandon sémantique redoubla alors les séquences. La France mène l'enquête. Conférence de presse en direct du procureur. Le point sur l'enquête, etc., etc. Les expressions cimetière d'ossements, montagne d'ossements, puis le sous-sol de l'horreur furent substitués avec la même frénésie, les mêmes airs consternés et concernés des présentateurs, des éditorialistes, debout face à l'horreur. Certes, en plus de scotcher le spectateur à son écran de télévision, en le prenant par les tripes, le fait divers, fait diversion. Certaines chaînes d'infos en continu, à cette occasion, se sont comportées comme des fossoyeurs pressés. Parfois, la voix comme je te pousse, en charognard incohérent, approximatif et désordonné. Dans la frénésie de repas continuels, psalmodiant sous extasie, des discours à la sauce, certitude et vérité entre deux. Bref, le spectateur est comme un lapin tétanisé par les phares de l'émotion. Peut-être l'objectif était la distraction attentionnelle, et puis estourbir une proie n'est jamais mauvais. Au début de la campagne médiatique, le lobby carnassier voulut faire apparaître le mot de martyr. Oui, ce serait aussi l'histoire d'une victime. Oui, monsieur, victime de l'acharnement d'extrémistes, végétalistes, probablement issus de mouvances d'ultra-gauche, de groupuscules de casseurs verts. Après avoir condamné fermement le fond du dossier, il déroulait des nuances de moins en moins mesurées. Les coupables sont les écologistes. Certains médias évoluaient groupés par instinct grégaire, telle une nuée frénétique et carnivore qui ne laissait que les os. Le fait de partir ici à l'inverse d'ossement est une chance, une opportunité, répétait un chef de bureau exalté à ses collaborateurs, habitués du bonhomme, qui le voyait debout et gesticulant nerveusement dans ce brainstorming journalier. Il appelait son équipe à plus de réactivité créative pour placer cette expression entendue dans un séminaire. Le visage souriant du tueur. Postulant que l'image est la voie d'accès direct et surtout discrète à l'imaginaire, le choix de l'image qui devrait incarner la tragédie tout au long de la séquence fit l'objet de débats serrés, de brainstorming haletants dans certains médias phares. Les images des fouilles, des morceaux d'ossements n'étant pas assez nettes, ni édifiantes. Le pari du contre-pied fut finalement choisi. La photo de la famille radieuse fut écartée. C'est un coup à saper des bases. Un portrait souriant et isolé, par contre, fut préféré. Un charmant monsieur tout le monde, banal et sans histoire d'apparence joviale. Le contraste avec les faits incriminés serait tel que même les spectateurs pourraient faire le chemin mental. Cette réalité enfouie et sordide en sera d'autant plus affreux pour le chaland, captivé et ainsi tétanisé, paralysé, saisi dans les affres de son imagination. La sombre plongée dans l'arrière-cour du voisin, de palier ordinaire qui vous disait pourtant bonjour, scotché dans l'horreur jusqu'aux prochaines séquences d'agression publicitaire. Ça va, c'est pas long, faut tenir 5 minutes, allez, grand max 10 minutes. Allez, on fait monter un suspense narratif pour tenir en haleine et boum, restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour le dénouement. Pour suivre en direct la conférence de presse du procureur. On vous fait vivre ces moments historiques. Cela, des témoignages, micro-trottoirs émus. On vous fait vivre ces moments historiques. Cela, des témoignages émus, outrés, ah, chouette des sanglots. C'est qui éclate en sanglots, puis fond en larmes. C'est le combo magique. Oh, la divine surprise, champagne et cotillon. Séquence immersive dans le recueillement et la gravité. 6 jours non-stop. Le choix du qualificatif idem, ce fut assez vite mais sérieusement tranché. C'était la partie visible de l'iceberg. Le gros œuvre manuel, un peu habile de ses paluches, s'en serait dépatouillé. Mais l'image, là, ça confinait à l'orfèvrerie. Fallait pas du grossier à ficelle apparente. Entre sadique, tortionnaire, assassin, céréal tortionnaire et céréal sadique, qui sonnait phonétiquement céréal sadique. Rythmé, mais ça faisait presque jeu anglophone. Céréal tortionnaire, était pas mal. C'est garde de côté américain, mais avec le risque que tortionnaire fasse tortellini. Alors, préciser tout de suite après. Acte de torture. Pour poser à nouveau la gravité, solennelle. Tête basse et recueillement. Rajoutez, diversifié et complexe. Voilà. Acte de torture, diversifié et complexe. Hein? Silence. Voix dans les basses. Clinique, diversifié et complexe. La porte ouverte dans l'esprit vagabond, ose un intervenant à la réunion.
On me traite de poète en me moquant aimablement. Éclat de rire général, mais précisément calibré et dosé, spontané dans la première demi-seconde. Mangeait-il ces animaux morts demanda spontanément un chroniqueur sur un plateau télé. Silence gêné, seconde de flottement. On enchaîne, pensa la présentatrice, consciente du danger. Il disparaîtra des radars et refera surface en tant qu'expert pour relivrer son analyse sur le mouvement social qui s'essouffle, qui ne prend pas, selon ses travaux. Son analyse sur les débordements probables à craindre, sur la présence de manifestants venus pour en découdre, sur la manifestation à haut risque. Avant la malencontreuse affaire du tortionnaire du Champfleury, on avait fini par oublier tranquillement qu'un animal s'était caché jadis autour du steak. Déjà, les vidéos et enquêtes de L214 demandaient un effort de volonté pour continuer de détourner le regard. L'esprit hermétique. Qu'un AK, ça tenait. C'était brinque-ballant, mais ça tenait. Et ça pouvait tenir encore comme ça très longtemps. On avait chassé les abattoirs hors des centres-villes, éloigné la chose des consciences et des regards dans l'assentiment général. Mais là, voilà que cet abruti orienta le projecteur et la loupe avec ses actes excessifs. Ça tombait mal. Un cheveu faisandé dans la soupe. Il rendait d'un coup toute la gamelle acide qu'elle abrutit. Le tortionnaire a pris d'autant plus cher pour avoir orienté le projecteur. Certains médias furent dépassés, à leur corps défendant pour ainsi dire. La bête créée s'est échappée. Des questionnements et débats intimes. Dans les couples, les familles, les cercles amicaux, aux apéros, aux repas, aux soirées, au boulot, à la machine à café. À cette occasion, certains chroniqueurs et éditorialistes révéleront leur vacuité dérisoire, là où cette question touchait chacun et chacune avec acuité et insistance, et était de fait un connaisseur sensibilisé de la question. Ainsi, le véhicule législatif et réglementaire du permis viand a profité d'une faille du poste entrouverte pour s'engouffrer et permettre puis accélérer son instauration et application. Et ce, avec le vent porteur de l'opinion générale, majoritaire en tout cas. Ainsi, l'interprétation de la mesure est quasiment à sens unique. Dans les cas litigieux, surtout quand on a un intérêt économique, entre dans l'équation les intérêts économiques ayant vite trouvé à tirer profit.